Comment savoir dans quel style de musique classer un morceau? Et est-ce qu'il n'y a pas un truc intelligent à faire pour être certain de le classer dans le bon genre musical? Je me comprends. Alors, la première chose, c'est que quand tu as un morceau et que tu t'apprêtes à faire ta sortie digitale dessus et qu'on te demande de le classer dans une catégorie ou dans une autre, évidemment, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des catégories spécifiques. Des fois, tu rentres un peu dedans, des fois, tu rentres dans 5 catégories en même temps. C'est pas forcément évident de savoir dans quelle direction aller. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de te réunir. Un petit comité d'écoute, c'est un truc que j'adore faire, c'est d'avoir un petit comité de peut-être 5, 8, 10 personnes autour de toi et à chaque fois de leur poser la question. Et tu vois le style qui ressort le plus, ça te donnerait une indication sur entre guillemets, l'étagère, même si elle est virtuelle, dans laquelle il serait le plus susceptible d'aller chercher ton morceau. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est de réfléchir de manière stratégique. Est-ce qu'il n'y a pas des genres musicaux sur lesquels les plateformes de streaming ont créé des playlists pour lesquelles il y a une demande montante et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques mois de ça, même un an ou deux, je dirais, tu as un style qui est arrivé en musique afro-caribéenne qui s'appelle le chata. Le chata, quand c'est arrivé, il y avait beaucoup d'artistes qui avaient des morceaux où musicalement il y avait une base chata, mais ils appelaient ça, par exemple, je sais pas moi, dancehall, tu vois. Eh bien, stratégiquement, ça aurait pu être intéressant de mettre en style principal chata pour être certain que dès lors que les curateurs de playlist voient le titre arriver, se disent déjà c'est quoi ce style s'ils connaissent pas, et éventuellement s'ils connaissent, on a une playlist chata parce que visiblement il y a un nouveau mouvement là qui apparaît, on sait pas trop ce que ça va donner. On a genre une sortie tous les 3 mois dans ce style musical-là, ça tombe bien, il y a de la place, on va le mettre dedans. Eh bien, les mecs intelligents qui ont fait ça se sont retrouvés à cumuler des dizaines de milliers de streams, simplement parce qu'ils ont fait un choix musical, un choix de genre musical bien particulier. T'as une autre réflexion stratégique, c'est que, alors là vraiment je parle en aveugle, donc tout ce que je dis dans cette vidéo est à prendre à titre de divertissement, je tiens à le préciser, mais à une époque, et c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, encore une fois à vérifier, à une époque, lorsque tu déclarais une œuvre à la SACEM, à la Spedidam, la DAMI, etc., en fonction du genre musical, il y avait un coefficient qui s'appliquait. Autrement dit, tout ce qui était déclaré en variété française, par exemple, vous permettait, pour le même temps de diffusion, le même titre machin, etc., de générer plus de droits qu'un morceau qui était déclaré, par exemple, en, j'en sais rien, habillage sonore ou en rap ou en ce que tu veux. Donc ça, si jamais c'est encore le cas, encore une fois, je n'ai pas l'information au moment où je tourne cette vidéo, mais si jamais c'est encore le cas, ça peut valoir le coup d'orienter un petit peu son genre musical. Genre si tu fais de la pop, mais que tu chantes en français, et que tu as un coefficient de x4 en étant en variété française, mets-toi en variété française. C'est beaucoup plus smart de faire ça si tu sais que tu vas avoir une exploitation sur l'œuvre. Donc vous voyez, il y a des petites réflexions stratégiques comme ça qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous permettre de gagner de la visibilité et de vous plugger. D'ailleurs, c'est très intelligent sur une sortie de single ou même d'EP ou d'album de mettre des versions alternatives de vos titres. Donc si vous avez un morceau qui sort par exemple en, je sais pas moi, en variété française, le fait d'avoir une version instrumentale, juste piano du morceau, ou d'avoir une version acoustique, guitare-voix ou piano-voix du morceau, et de les rajouter en bonus entre guillemets dans votre sortie single, ça peut vous permettre de grappiller des playlists, de vous retrouver sur une playlist 100% instrumentale, par exemple piano-voix pour méditer, pour travailler ou je sais pas quoi, de vous retrouver sur une playlist acoustique et de gagner en visibilité parce que tout ce flux de trafic qui va venir fait grimper votre nombre d'auditeurs mensuels sur votre profil Spotify, vous fait connaître et éventuellement améliore votre note auprès de l'algorithme de Spotify qui va davantage vous recommander, surtout pour vos prochaines sorties. Donc vous voyez qu'il y a des réflexions stratégiques comme ça qui sont pas inintéressantes. Donc encore une fois, pour répondre à la question, pour définir votre genre musical, soit vous réunissez un petit comité de proches ou un entourage musical autour de vous et vous prenez le genre numéro 1 qui ressort le plus, soit vous travaillez de manière stratégique en essayant d'aller dans des niches de genre musical sur lesquels vous savez qu'il y a de la place et qui peut vous permettre d'obtenir davantage de visibilité. Et un dernier petit tuyau qui peut être intéressant, c'est qu'il faut savoir que si jamais vous visez tout ce qui est aide et subventions dans la filière musicale, il y a 3 catégories en fait. On va vous classer d'abord dans 3 catégories. La première, c'est musique actuelle. Ça prend en compte la plupart des genres musicaux qui existent.
Le deuxième, qui n'est pas du coup en musique actuelle, c'est le classique. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup moins de demandes de financement dans le classique qu'en musique actuelle. Et le troisième, c'est jazz. Donc là, il peut aussi y avoir une réflexion stratégique qui est de se dire finalement, j'ai des sonorités soul, néo-soul, est-ce qu'on peut pas assimiler ça à du jazz pour me permettre de gratter un max de subs? Ou alors finalement, est-ce que je peux pas amener mon projet dans un univers un peu plus classique pour être certain d'aller chercher un maximum de subs? Et là, encore une fois, c'est une réflexion stratégique que vous seul pouvez avoir, enfin vous seul, vous, votre équipe, votre entourage, éventuellement le mini comité d'écoute que vous réunirez autour de vous pour savoir si vous allez plus dans une direction ou dans une autre. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ces conseils vous ont plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâchez-moi un gros like. Ça m'aide à répandre mon message auprès de l'algorithme de YouTube. Ça me motive et en plus de ça, ça me montre que les sujets vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès et n'hésitez pas également à checker les liens qu'il y a sous cette vidéo. On me demande souvent en commentaire comment te contacter. Est-ce que tu as une adresse email ou quoi que ce soit? Eh bien, il y a un lien pour réserver un appel directement avec moi sur mon agenda et pour qu'on s'appelle une demi-heure ensemble. Vous avez également un lien pour participer à ma conférence en ligne du moment, comment atteindre n'importe quel décideur média sur le marché à l'heure actuelle. Et vous avez également un troisième lien pour aller découvrir mes différents programmes de formation. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.